Donc, maintenant pour la fonction arcade pondérée. Euh, la première chose qu'il faut savoir, si j'ai trouvé sur Internet un bon graphique qui va expliquer comment ça fonctionne en arcade. Donc, premièrement, ça ici, c'est l'équivalent de notre joystick. On a le joystick au centre comme ça ici, puis bon, normalement, avec la nouvelle manette, c'est un cercle, mais ça ne dérange pas vraiment. Donc, ici, si je veux aller par en avant, je vais mettre les deux moteurs à 100% de leur capacité. Donc, les deux moteurs à 100%. Si je veux aller en arrière, je vais mettre les deux moteurs à 100%, mais à l'inverse. Donc, vers l'arrière. Ça ici, si je veux aller à droite, ben, je vais faire 100% pour le gauche, moins 100% pour le droite, et inversement pour l'autre côté, dans le fond, pour qu'ils puissent tourner sur eux-mêmes, le robot. Euh, Ici, j'ai 100% gauche, 0% droite, c'est pour qu'il courbe. Donc, pas tourner sur lui-même, là, mais vraiment comme prendre une courbe plus large. À ce moment-là, ça va être ça ici, puis même chose pour les trois autres coins. Donc, ça, c'est l'idée derrière la chose. Maintenant, tout ça se traduit par ce codage-là. Maintenant, ce codage-là, c'est du langage C directement. Donc, là, je vais vous traduire ça en réalité en langage EasyC. Donc, la première chose qu'il va falloir faire dans EasyC par rapport à ça, ça va être de se déclarer des variables. Donc, en termes de variables, là, on va garder notre float de tantôt, qui était la pondération. Je vais d'ailleurs mettre juste une majuscule, ça va être plus beau. Donc, une pondération, si on veut 75% de force, on va mettre 0.75. Donc, pourcentage de vitesse. En fait, je dis force, mais c'est vitesse. Des moteurs, comme ça. Voilà. Dans les autres variables qu'on utilisait, on va utiliser des int cette fois-ci. Je vous dis pas exactement pourquoi, mais disons que le code fait appel à une fonction qui doit prendre des int et qui ramène des int. Donc, nécessairement, on n'a pas le choix de les utiliser comme ça. Donc, on va utiliser channel 1, qui est sur la manette, le canal qui nous ramène les valeurs gauche-droite du joystick de droite. Channel 2, les valeurs en haut en bas du joystick de droite. Si vous voulez faire avec le joystick de gauche, à ce moment-là, prenez CH3 et CH4, qui sont, dans le fond, les en haut en bas et gauche-droite du joystick de gauche. Ensuite, on a int pour une variable qui s'appelle max, une autre variable int qui va s'appeler sum comme sum mais en anglais. Ça veut dire la même chose. Et une diff pour différence. Donc, on a pas mal tout ce qu'il nous faut. Ce qu'il va nous falloir aussi, c'est int pour ce qu'on envoie au moteur gauche. Et int pour ce qu'on envoie au moteur droit. On va se gâter un petit peu, on va se faire un char pour le deadband, tel que discuté la dernière fois. Le deadband, on va le mettre à 10. Voilà. Donc, le code va être quand même assez long, assez complexe. Ce qui veut dire que je pourrais embourber toute ma section Operator Control avec ça ici. Mais si je veux faire quelque chose d'un peu plus élégant, je vais faire une user function. Donc, on va faire add new function. Puis avec ça, ce qui est fun, c'est qu'on la programme une fois, puis après ça, on peut l'importer, exporter à partir de d'autres programmes. Ce qui est quand même très cool. Donc, arcade pondéré. Ici, on n'a pas besoin de mettre d'arguments ou quoi que ce soit. Là. Je rentrerai pas là-dedans de toute façon. Return type void, c'est parfait. Donc là, ici, on a un nouveau raccoin en réalité dans notre programme. Puis, dans le fond, c'est là qu'on va venir faire tout notre codage. La première chose qu'on a besoin de faire, c'est d'aller mettre notre zone morte
sur le joystick 1. Donc, deadband comme ça, deadband comme ça. Ensuite, joystick 2, parce que c'est de ces deux canaux-là qu'on s'occupe. Donc, deadband là, deadband là. Donc, là, si j'ai une valeur entre moins 10 et 10, il n'y a aucun signal qui se donne au moteur. Ensuite, ben, on peut prendre le signal du canal 1 puis le ramener à la variable canal 1. Même chose ici. Notez que si on veut, puis en fait, à proprement dire, on devrait placer ces deux-là avant parce qu'on vérifie. Après ça, on vérifie si leur valeur est correcte. Puis, ben, si elle n'est pas correcte, on la rejette. Si elle est correcte, on continue le programme. Donc, ce serait plus logique de faire ça dans cet ordre-là. Donc, on va le mettre dans cet ordre-là. Puis, après ça, c'est là que le fun commence. Donc, on va aller dans Program Flow et on va faire un assignment. On va assigner une valeur à la variable max qui va représenter le maximum de ce qu'on a. Maintenant, le maximum va être égal à la valeur absolue. La valeur absolue, c'est un concept mathématique qui dit que, dans le fond, peu importe si ton nombre est négatif ou positif, tu regardes juste les chiffres du nombre, tu ne regardes pas son signe. Donc, si j'ai moins 10 versus 8, ben, moins 10 en valeur absolue, c'est 10, donc 10 va être plus grand que 8. Bon. Donc, la valeur absolue de mon canal 1, ici, ça va être égal à mon maximum. Maintenant, on va venir vérifier quelque chose. On va venir vérifier que le canal 1, c'est bel et bien mon maximum, parce que ça se pourrait que ce ne soit pas mon maximum. Donc, si la valeur absolue de mon canal 2 est plus grande que le maximum, ben, à ce moment-là, on va faire un nouvel assignement. On va dire que le maximum, c'est égal à la valeur absolue. Notez que valeur absolue, là, faut l'écrire à la main. En réalité, c'est une fonction dans la section mathématiques. Ben, c'est que si on la rentre avec la fonction en tant que telle, on va être obligé de se créer deux autres variables. Puis là, ben, on finira plus d'avoir des variables. Donc, je trouve que c'est mieux comme ça de la mettre directement dans la ligne de code. Donc, le maximum va être valeur absolue, oups, non pas de maximum, mais de channel 2. Donc là, en ce moment, qu'est-ce qu'on détermine? On détermine mon maximum. Là, je suppose que le maximum, c'est le channel 1. Puis après ça, je vais vérifier est-ce que mon channel 2 est plus grand. Si oui, dans le fond, je vais remplacer ce que j'avais dit ici par channel 2. Sinon, ben, je passe au travers. Puis, ben, je m'en vais à la prochaine chose. Ensuite, on va assigner que l'expression somme est égale à la somme de mes deux canaux, donc channel 1 plus channel 2. Et on va assigner que la différence de mes deux canaux est égale à channel 1 moins channel 2. Donc là, on a assigné une bonne partie des valeurs qu'on voulait assigner. Sachez que, dans le fond, ce code-là, puis en fait ce qui va suivre aussi, est fait pour un certain type de branchement de moteur. Si je me trompe pas, là, faut que les deux moteurs soient branchés pour rouler dans le même sens. Ouais, c'est ça. Il faut qu'ils soient branchés pour rouler dans le même sens vers l'avant. Sinon, ça ne fonctionnera pas. À ce moment-là, si votre arcade est bizarre en tant que tel, vous pouvez inverser les fils de vos moteurs, là, inverser la polarité des moteurs, puis éventuellement,
vous devriez trouver la solution. Si c'est pas la polarité des moteurs, c'est peut-être que vous avez branché votre moteur gauche à la place du moteur droit et vice-versa. Donc, ça se peut que ce soit juste ça le problème. Continuons avec notre code. Maintenant, on va mettre un nouveau if. Donc, si channel 2 est plus grande ou égale à plus petite ou égale à 0, donc si c'est négatif, si mon channel 2 est négatif, à ce moment-là, c'est que je vais reculer en réalité, ou du moins ça s'enligne pour s'en aller vers l'arrière. On va mettre un autre if. C'est des if imbriqués qu'on appelle. Donc, if channel 1 est plus grand ou égal, en fait, à 0. Donc, on va avoir un cas ici où on va donner donc on a un cas où on va donner à moteur gauche la valeur de maximum fois pondération. Là, il faut vraiment faire attention parce que il faut absolument que ce soit écrit de la bonne façon. Majuscule, minuscule, là, faut que ça fonctionne. Donc, c'est ça. Ici, on va assigner au moteur gauche la valeur. Puis là, c'est bien important de mettre la bonne valeur et d'inscrire les variables exactement comme on les a inscrits. Par exemple, ici, max, c'est tout en minuscule. Pondération, il y a une majuscule au premier terme. Donc, celle-là est la plus longue. Fait que je vais cliquer là-dessus. Mais c'est maximum fois la pondération. Donc, si on l'écrit comme ça, à ce moment-là, on n'aura plus besoin des variables moteur gauche, moteur droite, puis ça vient comme nous simplifier la vie un petit peu, fait qu'on va l'écrire comme ça. La syntaxe devrait être acceptée par le programme, fait que tant mieux. Donc, ça c'était pour le moteur gauche. Maintenant pour le moteur droit. Le moteur droit, lui, on y donne la valeur. Pondération fois moins 1 fois la somme. Donc, on va mettre des commentaires ici pour ne pas se perdre. Moteur gauche. Moteur droit. Donc, là j'ai fait mon moteur gauche, moteur droit pour ce cas-là en particulier. Il y a 4 cas. Donc, après ça, on va faire else. On va venir ajouter ça ici. Donc, si on a channel 1 qui est plus grand ou égal à 0, on fait ça. Sinon, on va faire autre chose. Cette autre chose-là, ça se définit comme étant moteur gauche, qui va prendre la variable pondération fois diff. Ça, c'est le moteur gauche. Et le moteur droit, lui, il va prendre la valeur de pondération fois max. Ça, c'est le moteur droit. Donc là, on a deux cas de fait. Les cas où on avance, ou en fait non, les cas où on recule, c'est-à-dire quand le canal 2
est plus petit que 0, autrement dit quand on tire le joystick vers l'arrière. Ça c'était quand c'était arrière droite, ça c'est quand c'est arrière gauche, 0 c'est quand c'est au centre, là, fait que si c'était égal 0, 0, à ce moment-là, en fait le 0, 0 aurait été donne tout simplement rien comme valeur. On va faire maintenant, on a fait l'intérieur de ce if-là. Donc si le canal 2 est négatif, on fait soit ça, soit ça. Sinon, puis là on va venir rajouter le même genre de structure ici, un autre if à l'intérieur. Sinon, si channel 1 est positif ou nul, donc plus grand ou égal à 0, à ce moment-là, on va dire que le moteur gauche va prendre la valeur de pondération fois la différence de nos moteurs. Donc ça c'est gauche, moteur gauche. Pour le moteur droit, la valeur, ça va être pondération fois moins 1, moins 1, fois le maximum. Ça, c'était moteur droit. Notre dernier cas, si on n'a pas le channel 2 positif et 1 positif, à ce moment-là, on va avoir channel 2 positif et channel 1 négatif. Donc, si on n'a pas ça, alors on va avoir ça. Et à ce moment-là, on va donner une valeur au moteur gauche qui va être pondération fois diff, fois moins 1 fois max et finalement le moteur droit on va y mettre pondération fois moins 1 fois la somme. Ah, ici j'avais pas mis moteur 2. Voilà, moteur gauche. Donc, normalement avec tout ça, on a notre arcade. Donc on peut retourner dans main en fait. On peut enlever ces variables-là, ils ne nous servent à rien. Donc delete, delete. Tout ça nous sert, parfait. Il se peut, puis c'est ça, j'ai pas testé encore ce code-là malheureusement, parce que j'ai pas de robot à portée de main en ce moment. Mais si ça ne fonctionne pas, je vais updater. Mais il se peut que ces valeurs-là, dans le fond, max, sum, en fait, pas max, mais sum et diff. Il se peut que ces valeurs-là dépassent 127. À ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est donner des parenthèses et, dans le fond, diviser par un facteur. Normalement, la somme maximale ici, ça serait dans le fond 127 plus 127. Donc normalement on pourrait quasiment diviser la somme par 2. On pourrait diviser la différence par 2. Puis là, à ce moment-là, la pondération pourrait mieux fonctionner à ce moment-là. C'est des choses qui sont à tester. Je vous suggère de le tester par vous-même, me donner du feedback, voir si ça fonctionne. Puis en même temps, moi, dès que j'aurai accès à un petit robot pour tester ça, je vais l'essayer moi-même. Sinon, vous pouvez aussi jouer avec votre pondération jusqu'à temps qu'elle devienne efficace.
Ça pourrait être une autre façon de fonctionner par rapport à ça. Sinon, il y aurait peut-être un autre algorithme là, qui permettrait de dire que si la somme est plus grande que 127, alors somme égale 127. Puis ensuite, euh, en fait, je pense que ça serait la meilleure façon de faire à la place de faire une division. Là. Euh, donc faire if somme plus grand que 127, puis le marquer somme égale 127, puis if diff plus grand que, en fait en valeur absolue, là, mais plus grand que 127, à ce moment-là, égal à 127. Euh, ceci dit, c'est ça, testez-le comme ça. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ben à ce moment-là, vous avez les pistes de solutions pour le faire. On va quand même vous laisser explorer un petit peu. Donc, normalement, tout ça, tout ce code-là devrait vous donner l'arcade pondérée. Puis ben, sur votre operator control, tout ce que vous aurez à faire ensuite, c'est prendre arcade pondérée ici, le glisser là, faire OK. Et puis là, ben, normalement, vous avez votre arcade et vous avez votre facteur de pondération que vous allez pouvoir changer ici. 0.75 si c'est pas assez, vous pouvez mettre 0.90. Si c'est trop, vous pouvez mettre 0.6. Peu importe. Donc, voilà. Continuez à construire vos affaires et bonne chance pour la compétition.